Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test express du Asus Zenfone 3, la version 5.2 pouces, avec un Snapdragon 625 et 64 Go de ROM. Une très belle évolution par rapport au dernier modèle, le Zenfone 2, mais il y a encore des petites choses qui pêchent. Face à la concurrence qui est le Honor 8, le Meizu Pro 6, la Idol 4S par exemple, il y a encore des choses qui fait que c'est pas parfait. Pourtant, Asus a fait une belle évolution, mais c'est pas encore suffisant. Il est vendu 380 euros. La version 5.5 pouces de ce modèle-là est vendue 400 euros. Et après, il faut faire attention, il y a les modèles de luxe, les modèles max, etc. Quelque chose qui n'est pas forcément clair. Mais en tout cas, là, c'est la version 5.2 pouces à 380 euros qu'on va tester. Et on y va tout de suite. Au niveau du design, Asus signe une très très belle évolution par rapport au Zenfone 2, puisque cette fois-ci, il a décidé de passer à quelque chose de plus premium avec le verre et le métal. Sur la version blanche, on a droit à une tranche dorée. On a du USB type C aussi, quelque chose qui est à noter. Donc on a quelque chose d'assez classique. On a le capteur d'empreinte aussi qui est présent. On a le capteur photo qui dépasse un petit peu avec ici la partie capteur laser et flash. La jack qui est bien présente. On a ici la partie, donc c'est nano SIM et micro SIM ou micro SIM et SD. Ensuite, donc au niveau des bonnes choses, on a un capteur d'empreinte qui est bien placé, qui est efficace. Un capteur photo, bon, c'est pas trop grave, mais il dépasse un petit peu. Mais sur les mauvaises choses, on a des antennes qui font un peu cheap puisque c'est pas genre, c'est pas peint en fait sur l'appareil, mais ce sont directement la partie plastique. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer directement, mais c'est les parties plastiques qui viennent couper le métal et ça fait un peu plus cheap. L'autre problème vient de la partie, donc ici, des touches sensitives qui sont déjà non rétroéclairées, qui sont très mal faites, puisque à une main, bah, je vais avoir du mal. Mon pouce, lui, veut aller là, alors que la touche retour est là. Ce qui fait que c'est assez désagréable au quotidien. En plus, l'encombrement est assez mauvais, puisqu'il tient quasiment donc dans la taille d'un Alcatel Idol 4S qui fait 76 mm. Là, on est sur du 74, voire un peu plus. C'est pas terrible, terrible. Ce qui fait que niveau encombrement, c'est assez mauvais et ça a été assez faux par rapport à ce qu'a dit Asus. C'est dommage. Au niveau de la surcouche, on est sur Android 6.0.1 avec Zenui qui est dedans, avec des petites mises à jour. La surcouche est bien, elle est fluide, elle est rapide et elle fonctionne très bien en toutes circonstances, mais il y a deux problèmes. Tout d'abord, elle est trop lourde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'applications de la marque dedans, au-delà des applications de marque, mais on n'est pas obligé de les installer, donc les partenaires. Mais on a déjà, voilà, c'est une surcouche qui est trop lourde, qui propose beaucoup trop d'options et qui c'est trop redondant. Elles reviennent trop souvent ces options, donc en application, par-ci, par-là. Déjà, c'est pas clair et c'est très dommage. L'autre problème, c'est au niveau des notifications, puisque les notifications, bah, parfois, par exemple Facebook ou gestionnaire, la plupart des applications, par exemple de ce dossier-là, n'apparaissent pas. Je n'ai pas les applications pour YouTube, je n'ai pas pour Twitter, je n'ai pas pour Facebook, j'ai pour Telegram et je n'ai pas pour gestionnaire de page et ni pour Hangout. Donc il faut que je devine que j'ai des notifications et ça c'est vraiment dommage. Parce que bah, sur le Zenfone 2, ça marchait plutôt bien. Et donc après, le petit souci, voilà, c'est que c'est lourd, il y a plusieurs applications, c'est dommage. Il faut qu'Asus fasse quelque chose pour regrouper tout ça, avoir quelque chose de mieux optimisé pour la personne, pour qu'elle ait quelque chose de plus clair, de plus simple, parce que ça fait lourd et c'est pas agréable à l'utilisation. Ça reste une bonne surcouche, mais elle est trop lourde en termes d'espace à utiliser au quotidien. Au niveau du processeur, on se retrouve avec un Snapdragon 625, octo-cœur Cortex A53, donc quelque chose d'assez correct. Au niveau des performances, on est en 827 en simple cœur, 4064 en multicœur, donc quelque chose qui est pas mal du tout, surtout qui est très stable. Donc ça, c'est déjà une chose vraiment bien. Et en plus de ça, donc il se met face quand même face au Snapdragon 820 sur la partie quand même CPU ou le S6 Edge ou encore, hop, si je descends au Snapdragon 810, il est meilleur que le Snapdragon 810. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La partie compute qui est, lui, sur la partie graphique pour des utilisations bureautiques, on est sur quelque chose de pas mal, mais moins bon. On est moins bon que le Honor 8, on est moins bon que le Helio X20, on est moins bon que pas mal de processeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus moyen, mais forcément, partie graphique un peu en retrait. Néanmoins, c'est un bon processeur, une bonne mémoire aussi, mais voilà, c'est un peu plus en retrait par rapport à ça. Sur la partie performance, donc on est sur l'Adreno 506 en 1080p, donc on a des performances qui sont tout à fait correctes. Déjà, on consomme pas énormément, puisque là, il n'y a que donc 9% qui sont partis en 30 minutes. Ensuite, niveau stabilité, on est sur quelque chose de très stable. Hein. Si vous regardez, on est à 380 tout le temps au final. Donc même si ça fait une grande courbe, c'est simplement que c'est une toute petite échelle. Donc ce qui fait que c'est pas mal du tout. Et si on le compare, donc ici, hop, 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 hop.
On est en dessous du Honor 8, hop, qui est lui... Alors, on est au-dessus du Redmi Note 4, mais en dessous du Apollo Lite, ou du Redmi Note Pro. On est en dessous du S7, on est en dessous du MX6, on est en dessous du Moto Z Play qui est lui un peu plus grand, donc il peut se développer un peu plus. En dessous du Honor 8, on est au-dessus de l'iPhone 6, au-dessus du G3, qui était en Snapdragon 805. On est au-dessus de Idol 4S, mais lui, il était en 2K. Donc, ce qui fait que voilà, on a des performances qui sont assez bien, un peu inférieures à ce qui se fait dans la concurrence, et l'UX20 et Honor et Kirin 950. Moins bon aussi que le Snapdragon 652, mais il se défend bien, il est un petit peu en dessous. Au niveau de l'autonomie, on est quelque chose qui est pas mal, hein, qui est très correct. Donc sur YouTube, on est à 6h40 et en utilisation, on est entre 5h30 et 6h. Donc tout à fait correct. On est voilà, avec une batterie de 2650 mAh, un écran 1080p et un Snapdragon 625. Donc ce qui fait que c'est des performances tout à fait correctes. Si on compare par rapport au Honor 8, le Honor 8 fait un peu mieux, le Meizu Pro 6 un petit peu mieux aussi, l'Apollo Lite dans les alentours, le 5 c'est un peu moins bon, l'Idol 4S aussi. Donc il est dans la bonne moyenne, sachant qu'il a un peu moins de batterie que les autres. À part le Pro 6, il est assez bien optimisé pour être équivalent au Pro 6, qui est pas mal du tout. Et en plus de ça, voilà, sur YouTube, c'est plutôt bien géré comme le Pro 6. Donc là-dessus, le Snapdragon 125 est assez économe et s'est débrouillé bien face à la concurrence. Au niveau de l'écran, donc on est sur un écran d'environ 5.2 pouces, je pense 5.25, 1080p, un IPS, et on a la possibilité de gérer, hop, via l'application Splendid, de gérer la température de couleur pour que ce soit froid ou chaud. Je préfère en chaud, je trouve ça mieux. En personnalisé, je sature un peu plus les couleurs parce que de base c'est un petit peu terne. Vous avez un filtre bleu aussi si vous voulez reposer vos yeux. Vous avez le mode vif si vous voulez quelque chose de très coloré et équilibré, mais quelque chose que je trouve un petit peu terne. Donc je rehausse un petit peu avec la saturation de mon côté. C'est un écran qui est bien protégé avec du Gorilla Glass 4, qui est au niveau de la luminosité pas mal du tout. Parce que là, hop, on va être sur quelque chose de très lumineux. Et en bas, bon, c'est pas mal, ça pourrait être plus bas, mais c'est pas mal. La partie automatique est bien gérée. Donc voilà, un écran qui est pas mal du tout. Juste, il faut juste pousser un petit peu plus la saturation pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus réaliste, un petit peu plus coloré, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus vivant, parce que c'est un peu terne de base. Au niveau du haut-parleur, donc du son, alors là, on va avoir un petit souci. Le haut-parleur est de pas de très bonne qualité, il est pas très puissant et en plus il sature assez vite dès qu'il y a un son qui demande pas mal de choses. Donc ce qui fait que le haut-parleur est assez mauvais. Au niveau de la partie jack, on est sur quelque chose de très correct, hein, d'équivalent à peu près au Honor 8. On est à peu près sur la même puce son, je crois, que le Snapdragon 652, ce qui fait que les performances sont vraiment correctes à l'utilisation. De mon côté, ce que j'ai fait pour rehausser, pour avoir quelque chose aussi d'un peu plus, avec un peu plus de tonus, j'ai envie de dire, je l'ai mis un peu en mode rock. Donc là, par contre, on n'a pas de truc préfet, il faut le faire soi-même. Donc on peut voir ici, j'ai mis en mode rock, donc comme ça, et ce qui fait qu'on a un son assez péchu, très correct, et qui équivaut à ce qu'on a globalement face au Honor 8 ou Pro 6, avec une qualité moindre que le Pro 6 parce que lui il a une très bonne puce son, mais au niveau du rendu on est sur quelque chose de très correct, donc là-dessus voilà, il se défend plutôt bien, une bonne amélioration aussi par rapport au Zenfone 2. Au niveau de la photo, on a un capteur 16 mégapixels à l'arrière, 8 à l'avant, et on a un capteur qui est très efficace. Donc ce qui est bien en plus, c'est qu'on a un appareil photo qui est assez complet, on a un HDR auto, on a pas mal de modes, alors là je vous laisse regarder tout ce qu'il y a, mais on en a beaucoup, moi je laisse en auto, c'est bien géré. On en a quelques-uns qui sont un peu inutiles, mais il y en a qui sont assez sympas quand même. Donc par exemple GIF animé qui peut être sympa, retour dans le temps, on a pas mal de petites choses intéressantes. Donc ça c'est plutôt cool. Il peut même filmer en 4K, on gagne quand même pas mal de choses à filmer en 4K, c'est de qualité. On a du 1080p en 30 ou 60 fps, on a du ralenti en 120 fps, mais c'est pas très joli. Donc ça c'est les petites choses. À l'arrière, ce qu'il y a de bien, on a un petit mode beauté aussi. Donc, par exemple, éclaircissement de peau, on peut gérer plusieurs choses. Donc, ce qui fait que c'est pas mal, ça peut faire plaisir surtout aux filles qui ont envie de se faire jolies pour les photos. Et bien là, ça va pouvoir faire des petites choses un petit peu partout. Donc ça pourra faire plaisir. En tout cas, les deux capteurs sont assez corrects. Vous pouvez voir dans l'album les différentes photos. On a vraiment un capteur qui m'a vraiment étonné. Il est face au Honor 8, il se débrouille vraiment très bien en toute situation. Il est à peu près équivalent, voire meilleur ou moins bien, selon en fait les situations et le type de photo. Donc c'est quand même pas mal. C'est quelque chose d'assez étonnant. Je ne m'attendais pas forcément, mais c'est assez intéressant.
Au niveau des jeux, on a une puce donc Adreno 506 qui est assez correcte, mais qui est en dessous du Snapdragon 652 ou encore du Mali T880 MP4 qu'on retrouve sur les UX20 ou sur le Kirin 950. Ce qui fait qu'il va être un petit peu en retrait réellement dans les jeux, mais dans l'ensemble c'est plutôt fluide. On est sur quelque chose de correct. On peut avoir des saccades par exemple sur Hungry Shark qui lui on sent que voilà il est moins bon que les autres parce que bah il est moins performant. C'est pas un processeur qui est vraiment basé sur la partie graphisme par rapport à, pour du Qualcomm, c'est assez étonnant. Donc, ce qui fait qu'il est un peu plus en retrait, mais il reste efficace dans la plupart des situations. Il permettra de jouer à la plupart des jeux sans problème. Alors, que penser de ce Zenfone 3? Eh bien, il m'a assez étonné sur pas mal de points, mais malgré ça, ce ne sera pas un téléphone qui me marquera dans le bon sens du terme. Il y a des choses qui sont quand même malheureusement manquantes. On n'a pas de quick charge. On a, ce qui est bien, on a les, alors, dans les points positifs, on a les 64 Go de ROM, on a le capteur d'empreinte qui est très efficace, on a un capteur photo très efficace aussi, un écran correct, des finitions qui sont pas mal du tout, mais par contre, on n'a pas de quick charge. On a donc un encombrement qui est trop grand, une ergonomie qui est assez mauvaise due au mauvais placement des boutons, la surcouche où il manque les notifications, et ça fait beaucoup de choses. Et ce qui fait que c'est un smartphone qui, j'ai essayé plusieurs fois de l'utiliser vraiment en smartphone principal, mais je n'y arrive pas parce que l'ergonomie, les touches sensitives, le problème de notification étant trop chiant pour moi. Donc ça c'est assez subjectif, mais ça peut plaire. Mais dans la plupart des situations, il est efficace. Le capteur d'empreinte est vraiment efficace. Le capteur photo aussi. Donc en toute situation, il m'a vraiment étonné. Il répond bien, il est très rapide. Ça c'est une bonne chose. Il ne chauffe que très rarement. Donc ce qui fait que on a des bonnes choses, mais voilà, des choses qui sont intéressantes pour moi au quotidien. Comme le quick charge c'est tout bête, mais quand ça, il charge pas très rapidement et quand vous avez l'habitude de l'utiliser, bien c'est bien dommage de plus l'avoir. Néanmoins, il a quand même des bons points. Il y a une énorme évolution de d'Asus sur pas mal de points. Il faut qu'il continue sur cette lancée parce que la finition, l'écran, la photo, le jack, le capteur d'empreinte, le stockage, tout simplement 64 Go extensible en plus de ça, c'est quand même un bon point positif. Ce qui fait que pour 380 €, il est pas mal, mais pour moi, il est pas encore face à la concurrence, le Meizu Pro 6, le Idol 4S pour la version 5.5 ou le Honor 8, il est pas encore face vraiment à eux. Il y a beaucoup de points où il est équivalent, et ça, c'est quand même une bonne chose. Hein, ils ont rattrapé pas mal de points où ils étaient en retard, mais il y a encore des choses où ils pêchent, et ce qui fait que c'est pas encore un téléphone qui pour moi, est envisageable vraiment au quotidien pour, voilà, problème d'ergonomie et de notification. C'est vraiment chiant au quotidien, réellement. Mais sur beaucoup de points, il pourrait plaire à pas mal de monde. Donc, à vous de voir si vous pouvez faire au-delà de ça, si vous l'utilisez par exemple à deux mains et que les notifications, c'est pas forcément votre truc. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez l'envisager. Face au Honor 8, ça peut être aussi une bonne alternative. Mais néanmoins, Asus a signé quand même un très bon smartphone. Il y a encore des choses à régler. Il faudra voir l'année prochaine.